Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir avec Ben un jeu fantastique. C'est Thunder Force 4 sur Mega Drive. Ni plus ni moins que pour moi, en l'occurrence, chacun ses goûts, mais pour moi ça restera pour toujours le meilleur shoot'em up de la Mega Drive. Concurrente, bien sûr, légendaire de la Super NES, sortie en 89, un an avant la machine 16 bits de Nintendo. Rendez-vous compte, on vous en reparlera de tout ça. Mais aujourd'hui, on va voir le meilleur shoot'em up de la Mega Drive, à savoir Thunder Force 4. Allez, c'est parti, générique. Salut Ben. Salut Dan. Salut YouTube. Bienvenue dans mon petit musée du jeu vidéo pour le test aujourd'hui de Thunder Force 4. Thunder Force 4 ou Thunder Force 4. Je pense que c'est Thunder Force 4. Voilà, c'est parti. Bienvenue. C'est parti, alors on y va là. On a quoi là? On a l'écran de titre. Un écran de titre, alors on est sur Mega Drive, je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, 94, Thunder Force 4. Alors pourquoi le 4 et pas le 3, pas le 2, pas le 1? Déjà on voulait tester le meilleur shoot de la console. Pour moi ça reste, je le répète, Thunder Force 4. Vous voyez à l'écran déjà le premier stage que Ben a choisi. Il y en a 4 au choix. C'était pas mal ça quand même de pouvoir choisir son stage dès le départ. Hein. Si vous butez sur un stage, si le boss est trop problématique pour vous, et bien on change de stage, tout simplement. On revient à l'écran titre et on prend le stage du désert qu'on verra tout à l'heure, ou les ruines, on verra tout à l'heure. Ça évite vraiment de se buter contre un boss pénible et c'est vrai. Pouvoir profiter du jeu. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée quand même de la part des développeurs à l'époque de Technosoft. Ils savaient utiliser le 68000 de la console, le processeur graphique. On le voit bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de sprites. Regardez ça. Le genre de jeu qu'on n'aurait pas sur Super. Ça ramouille un petit peu parfois, mais il faut reconnaître qu'avec tous les scrolling différentiels que vous voyez à l'écran, si je prends, alors j'adore la Super Famicom, hein, j'adore cette console, c'est ma console de cœur. Mais j'avoue que la Super Famicom, pour faire tourner tout ça avec son petit processeur de 350 MHz à l'époque, bon, je suis pas sûr qu'elle puisse le faire tourner. Bref, je parle, mais Ben, ça y est, bim, allez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai déjà perdu beaucoup. Bon, après, il faut dire que le jeu, il est vraiment, avant de le rincer, de le finir à 100%. Et bien voilà, c'était le stage numéro 1, voilà, on va le refaire quand même. C'est un peu le problème des shoot'em up, quand on perd les options à la première fois où on meurt, c'est une catastrophe après. Alors on appuie sur un bouton pour tirer en arrière, pour tirer en avant, et ça, en fonction des armes que l'on attrape, eh bien ça rajoute un petit côté stratégique. Voilà. Il y a certains boss justement, il faut alterner sans cesse entre devant, avant, arrière. Un petit côté stratégie rajouté. Regardez-moi ces décors. On n'arrive pas à compter les scrolling parallax, regarde ça, c'est un truc de fou quoi. Incroyable. Moi ce jeu à l'époque il y a 27 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Il y a 27 ans, j'avais été le voir chez un pote, j'avais pas encore la Mega Drive, j'avais la Super Famicom. Quand il m'a montré ça, j'avoue que moi je le faisais chier avec Street Fighter 2 qui était bien meilleur sur Super NES sur Super Famicom que sur Mega Drive. Mais il s'était bien vengé, tiens, avec ce jeu. Il m'a dit, tiens Dan, viens voir ce jeu là, je l'ai acheté aujourd'hui. J'ai pris une claque quand même, à l'époque. Mais j'étais pas dans la guerre des consoles 16 bits comme beaucoup. J'étais pas un pro Nintendo qui défendait à cœur et à cri la console. C'est moi la meilleure console, c'est moi qui l'ai. J'ai la plus grosse. Il n'y a que des bons jeux. Voilà, non, il y a que des bonnes. Non, comment on dit déjà, je sais plus. Tiens, il n'y a pas de mauvaise console, il y a que des mauvais jeux. Non. C'est ça, c'est pas ça? Pas une console, il n'y a que des bons jeux. Voilà. Il y a des bons jeux partout. Rappelez-vous sur PC Engine, et non pas PC Engine, attention. Sur PC Engine à l'époque, c'était la reine des shoot'em up. Moi j'adore ce style-là. Et c'est vrai que la PC Engine n'avait pas à rougir parfois avec Gate of Thunder, n'avait pas à rougir
C'était pas une vraie 16 bits la PC Engine, hein, c'était une 8-16. Certains processeurs étaient 8, d'autres... Processeur graphique 16 bits, c'est ça. Processeur principal 8 bits. C'est vrai, Ben il est connaisseur, c'est sa machine de cœur, la PC Engine. C'est une vraie. C'était vraiment la reine des... C'était vraiment la reine des shoot'em up. Donc là, c'est génial. L'enchaînement, on est au-dessus de l'eau et là maintenant on est dans un niveau radé. Moi c'est... il faut se remettre dans le contexte. Alors maintenant ça paraît évidemment, pour les jeunes joueurs, ça paraît tout à fait... ça peut paraître moche même. Hein. Mais nous, quand on voyait le décor en sinusoïde comme ça, c'était inédit, on le voyait rarement ça. C'est à ça d'ailleurs qu'on voyait que les jeux étaient programmés par des dingues de la programmation. C'est ce qui faisait la différence avec des jeux classiques. Hein. Au premier coup d'œil, on savait que c'était un jeu qu'il fallait avoir. Voilà, point barre. On est fan du style shoot'em up, il faut avoir Thunder Force. Peut-être que dans le futur, on vous montrera le 2 et le 3. Le 3 était sympathique aussi. Hein. Le 2, beaucoup moins impressionnant quand même. Regardez-moi ça. On ressort à la surface de l'eau là. Il faut remarquer aussi quand même qu'il y a quand même la Mega Drive n'était pas... Elle n'avait pas une palette de couleurs hyper étendue, on pouvait en afficher que 64 en même temps. À peine 64 couleurs. Et la Super NES, 256. Mais ils ont bien utilisé dans ce jeu la palette de couleurs justement pour pallier à ce petit frein technique qui était l'affichage des couleurs. Allez. Petit game over. De ne pas continuer, mais de changer de stage. On va changer de stage. Si Ben l'a dit alors, on va changer de stage. C'est parti. No, I don't want to continue. Ah, il n'y a pas les crédits infinis, hein. Il n'y en avait que 5 là. Hein. C'est parti. Allez, go. On vous remontre... Alors, on avait choisi Strike, c'est ça, non? Ouais, on a ici. Les ruines. Allez, les ruines, tiens, c'est parti. Voilà, on programme, vous avez vu sur le côté droit de l'écran, on programme l'enchaînement des stages. On peut faire le à droite, à gauche, en haut, en bas, à gauche, en haut, en bas. Enfin, c'est bon, moi je m'embrouille là. Trop de choix, tue le choix. Allez. Un peu moins impressionnant hein, ce niveau, mais on va voir ce qu'il y a par la suite. J'espère qu'on va pouvoir progresser assez loin. Pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le volume s'est affiché. Il y a un fantôme qui a appuyé sur la télécommande. Elle est posée devant nous. Personne n'a appuyé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou ça. Petit problème technique, désolé. Pour quelle raison ça s'affiche? La prise HDMI, si elle est CLC, vu qu'on fait de la cuisine. Ah, ça vient peut-être de la prise HDMI. Alors désolé, hein, on n'est pas encore des pros du tournage et du montage vidéo, mais oulala, le petit ralentissement là. Bon, enfin, en même temps, il est bien venu. C'est incroyable ça, je me rappelais pas qu'il y avait autant de ralentissement comme ça. Wow. C'était les ruines. Allez, on va refaire la même et changer de stage. Allez, on va changer de stage, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça y est, c'est parti. Do you want to continue? No, I don't want to continue. I want to restart. Yeah. Ah, les musiques. Vous verrez sur YouTube, il y a pas mal de gens qui ont repris. Je suis musicien, on ne le voit pas, j'ai pas ma guitare par là, mais il y a beaucoup de métalleux qui ont repris les musiques de Thunder Force 4, entre autres. Il y a pas mal de covers, mais c'est vrai qu'elles sont bien métal à souhait là. C'est quoi ce niveau? Comment il s'appelle? Red. Alors, il y a un bon comité d'accueil là, tiens. Paf. Ah, Last Resort. Ça ressemble un peu. L'ambiance néo-apocalyptique là. Last Resort. Fabuleux.
On vous en testera, tiens, des jeux Neo Geo. Ça fait partie quand même du monde du rétro. C'était la Rolls-Royce des consoles, comme on disait à l'époque. Très peu de gens... Très cher et encore plus cher maintenant. Très peu de gens pouvaient se permettre d'acheter un jeu 2000 francs, c'est-à-dire 300 € d'aujourd'hui. Mais en 90, 91. Alors, je peux vous dire qu'avec l'inflation, c'est comme si vous achetiez aujourd'hui un jeu Neo Geo à 400 €. Voilà, le prix d'une console. Vous aviez un jeu pour le prix d'une console. C'était ça à l'époque. Exemple de prix, tiens, tant qu'on est dans les prix. Thunder Force 4. Ben, si on voulait se payer Thunder Force 4, il fait mal ce truc là. Bon, il va falloir trouver un système là. Aïe, oh, mais c'est sympa après tout, hein, on va le garder. Alors oui, pour parler du prix du jeu, Thunder Force 4, c'était 450 francs. C'est-à-dire à peu près 65 €. 65 € d'aujourd'hui donc, hein, et 65 € avec l'inflation, on était plutôt à 75 minimum. Donc voilà, le prix des jeux n'a pas augmenté, hein, quand je vois des jeux, alors ça reste cher bien entendu, je dis pas que c'est pas cher, mais quand on voit des jeux PS5 à 80 €, c'était déjà le cas dans les années 90, comparativement à ce qu'on gagnait à l'époque par rapport au SMIC, le salaire de référence de base, mais les jeux n'ont pas augmenté, hein, ils sont au même prix. On a oublié parfois notre mémoire. Concentré Ben, hein. Il n'a pas une tâche facile, hein. Manette à main, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. Il faut connaître par cœur, il faut connaître les patterns là de celle. Vous avez vu ça? Tous ces missiles? En plus, franchement, je me suis pas entraîné à l'anglais et c'est pas possible. Les missiles là qui partent à travers là, en diagonale, est-ce qu'on les voit un petit peu avant qu'ils arrivent là, avant qu'ils partent? Est-ce qu'on les voit? Tout à l'heure, en fait, il y avait des genres de cibles qui me suivaient. Ouais. Si je bougeais plus, les 3 cibles s'alignaient, ça tirait là où si j'étais toi, je resterais pas trop en bas de l'écran quand même. Ah, ça sent le boss là. Ouais, voyez, c'est un truc de fou ça. Voilà. C'est un truc de fou. Un peu tendu d'éviter ça. Regardez ça. C'est une bonne arme ça, hein, c'est pas mal, hein. Et voilà, bim. Bim, voilà, ça y est. Allez, il en reste encore un stage à vous faire découvrir. J'espère, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui connaissent Thunder Force. Hein. C'est pas très original, je sais, il y a déjà des tas de vidéos sur Thunder Force sur le net. Mais après tout, pourquoi pas se faire plaisir aussi, on le fait aussi pour nous. Hein. Avant tout pour se faire plaisir, donc il fallait qu'on le teste. La dernière fois, c'était Poki Rocky, un genre de shoot plutôt original et plutôt drôle. Et ben le dernier, le désert. Allez, le désert. C'est marrant, ils ont écrit Dazer. Le Dazer. Le Dazer de Bobby. Il est pas mal. Voilà, allez hop. Alors, vous voyez à l'écran les effets de transparence, bon c'est du sable certes, mais ça me rappelle le fait de voir ce sable et ces petits grains qu'on voit au premier plan là. Ben, ça me rappelle que la Mega Drive, il fallait ruser, mais alors ruser pour faire des effets de transparence. Elle les gérait pas. Contrairement, encore une fois, à sa concurrente, la Super Famicom. Mais encore une fois, les programmeurs intelligents, rusés, malins, ils ont fait des jeux avec des effets de transparence sur Mega Drive. Alors, petit reproche, c'est vrai que le jeu n'est pas plein écran, par exemple. Il y a une petite bande noire en haut, vous avez vu, avec le high score, le score en cours. Ça pique un peu les voix digitales. Ça aussi, elle n'était pas aidée avec la... Ah ouais. C'est bon. Quand on entend ça. Bon, j'exagère. Mais tu sais... C'est ça qui fait le charme du rétro. Ouais, c'est ça, évidemment. Mais je veux dire, à l'époque, c'est pareil, la Super NES, je la comparerai toujours, les deux consoles se compareront toujours. Et sur Super Famicom, on avait des voix digitalisées, hein, souvent de bien meilleure qualité. D'ailleurs, dans la Super Famicom, on avait le processeur sonore de Sony. C'était un Sony à l'intérieur. Ils étaient vraiment en partenariat avec Sony à l'époque de la Super NES. Nintendo. Jusqu'à l'échec, la trahison de la PlayStation. Alors, ben, il m'a l'air un peu plus, non? Un peu plus faisable, non? Oula, ouais, je dis ça, mais oh là 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 là. Ouais, t'as bien joué là. Waouh! Il y a ce qu'il faut. On n'est pas au niveau d'un hyper mais il y a ce qu'il faut.
Ikaruga, Ikaruga. Ikaruga. Fabuleux, Ikaruga. Ah ah. Toujours pareil, quand c'est calme, c'est que ça sent le boss. Je sais plus à quoi il ressemble. Et bim! Chaque fois que Ben perdra une vie, je dirai bim! Faire chier, se faire chier. Ah, les options. Allez, allez, il faut que tu arrives au boss, hein. Allez, il faut y arriver là. Ah, je stresse, tu vois là. Allez, on y va. Y a pas de boss? Ah. Ah, ouh, c'est pas mal ça. Ouh, des shurikens. C'est des shurikens. Non, je Des crackers pelins, ça ressemble. Des faucilles. Allez. Allez, c'est parti. Ouais, il est pas si gros que ça. Je crois que ça veut rien dire, je dis ça, mais... Allez, 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 allez. Je sais pas quel pattern il a, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Eh oui. Ah, tout ça dans tous les shoots, il faut connaître par cœur les patterns des ennemis, pas que des ennemis, enfin oui, des ennemis, mais les boss, évidemment. Les patterns, des animations, quoi, qui tournent en boucle. Regardez, vous voyez, par exemple, il fait un peu toujours la même chose, là, il faut connaître par cœur. Pas le choix. Pas le choix, Ben. Allez. C'est parti. Ça y est, il s'énerve, là. Elle est pas mal, cette arme. Allez, go. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Il y a sa barre d'énergie? Non, elle y est pas. Ça, c'est dommage. C'est bien de savoir où est-ce qu'on en est, quoi. Oh. Écoutez, on vous a fait découvrir les 4 stages de ce... j'allais dire de ce... d'un jeu. Bon, oui. C'est pas de ce magnifique jeu, voilà, qui est Thunder Force 4 Mega Drive. Ben. Magnifique, que du plaisir. Je me suis fait dégommer 1 milliard de fois, mais j'ai pris un pied. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir, bye bye. Bye bye.